Nous voici dans la carte d'empathie. À cet endroit, de nouveau, des questions. Alors il y en a beaucoup moins que pour le persona, mais vous allez voir qu'on rentre dans des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus émotionnels, où vous allez rentrer dans la peau de votre persona. Tout d'abord, la première, c'est la personne. Donc là, c'est le persona, votre avatar. Qui souhaitons-nous comprendre? Donc là, c'est le persona. Sa situation et son rôle. Vous reprenez ces informations que vous avez dans votre persona pour les indiquer ici. Ensuite, la question suivante, c'est qu'a-t-elle besoin de faire? Tout d'abord, que doit-elle faire de façon ou de manière différente? Quelle tâche souhaite-t-elle pouvoir réaliser? Et comment saura-t-elle qu'elle a réussi? Là, on se met dans sa peau par rapport à votre produit, votre service. Vous savez qu'elle est à tel niveau et vous voulez l'amener à un niveau supérieur et vous allez définir cet ensemble. Ensuite, ce qu'elle voit, le marché, les offres, tout ce que vos concurrents peuvent mettre en place, son environnement immédiat, bien évidemment, il est important, ce qu'au font les autres, et puis ses lectures, ses films, ses vidéos. Alors vous allez me dire ici, c'est bien gentil, mais comment est-ce que je peux savoir tout cela? Il y a des lieux qui sont très intéressants pour aller chercher ces informations. Facebook est un lieu, un blog est un lieu pour trouver les informations et je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à ce niveau-là. Ce qu'elle dit, ça c'est la quatrième question. Ce que vous avez entendu dire par cette personne, les commentaires qu'elle peut mettre, les réactions qu'elle peut avoir. Facebook est vraiment quelque chose de fabuleux à ce niveau-là, mais il n'y a pas que Facebook. Vous pouvez aussi aller sur LinkedIn, vous pouvez aussi aller sur des forums. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver ces informations. Mais ce sont peut-être aussi des choses que vous avez entendues. Des informations en présentiel, lors de réunions, mais aussi sur Internet. Tout ça, vous l'avez emmagasiné, c'est en vous, il vous suffit de le ressortir. Question 5. Ce qu'elle fait au quotidien, comportement observé et ce qu'elle pourrait faire. Là encore, on revient, vous vous mettez dans sa peau et vous inscrivez vraiment toutes ces informations, elles sont importantes. Ce qu'elle entend, donc ce que disent les autres, ce que disent ses amis, ce que disent ses collègues, et les on-dit. Ce sont des informations très importantes qui vont vous permettre encore de mieux comprendre votre avatar, votre persona. Septième question, ce qu'elle pense et ressent. Donc, problème. Ça, c'est la première difficulté, c'est les peurs, les frustrations, les obstacles. Et puis ses aspirations. Qu'est-ce qu'elle désire? Ses souhaits, ses rêves. Là encore, vous allez pouvoir donner des informations pertinentes. Tout ça parce que vous le savez, vous suivez déjà votre avatar, vous faites peut-être partie de groupes Facebook, de groupes mastermind, etc. Et vous connaissez déjà un grand nombre de réponses. Indiquez-les. Et puis, vous pouvez aussi indiquer quelles autres pensées pourraient influencer son comportement. Là, on rentre vraiment encore plus profondément dans notre avatar. Tout cela va vous permettre de créer un environnement, de créer une communication, savoir comment vous allez pouvoir toucher le client parfait avec cette carte d'empathie. Vous allez mieux le comprendre. Cela va vous paraître plus évident de dire ceci au lieu de cela. C'est réellement quelque chose d'extrêmement puissant. Faites-le et vous allez être surpris de ce qui va vous être présenté et de ce qui va en ressortir. La troisième carte, c'est la carte Persona++. Eh bien, cette carte, je vous en parle dans la conférence que je vais donner très prochainement. Je vous laisse avec ces deux vidéos. Travaillez bien sur votre persona, votre avatar, sur la carte empathie. Et vous viendrez à découvrir très prochainement dans la conférence le Persona++. Bonne journée.